Bonjour, nous sommes le jeudi 28 mars 2024 et nous allons parler des box internet et de leur popularité. Laquelle est la meilleure selon les consommateurs? Freebox, Livebox, Bbox, SFRbox. Quelle est la box préférée des Français? Box internet, forfait mobile. Nouvelle étude mesure la satisfaction des Français envers leur opérateur et FAI, fournisseur accès internet. La box internet reste incontournable en France pour accéder à internet depuis son domicile. Alors que la box TV pourrait prochainement disparaître, la France semble encore loin de l'exemple belge, qui souhaite en finir avec le modem de son FAI. Au moment de choisir votre nouvel opérateur, vous avez généralement le choix entre 4 box. La Livebox d'Orange, la Freebox de Free, la SFRbox de SFR et la Bbox de Bouygues Télécom. Il existe différentes versions en fonction de vos besoins et de l'offre que vous choisissez. Ouais, j'avais fait quelques vidéos en vous montrant les différents tarifs dans les vidéos précédentes. Un sondage réalisé auprès de 10 000 clients. Bon bah là c'est un vrai sondage, hein, c'est pas des sondages avec comme les sondages politiques pour avec 1000 personnes, un panel de 1000 personnes représentatifs de la France. Hein. Par zone ADSL et Free, nous en dit plus sur les préférences des Français en matière de box. Free se distingue avec ses Freebox Delta et la nouvelle Freebox Ultra. Deux box haut de gamme qui s'imposent comme les préférés des Français. Ouais, surtout vu le tarif haut de gamme, hein. C'est 40 pour la Freebox Ultra essentielle, et après au bout d'un an, après un an ça passe à 50, et la Freebox Ultra c'est 50 et après ça passe à 60. Bon, même si elle a pas mal de contenu de streaming. Un utilisateur sur deux se dit satisfait du réseau internet de Free et 47% estiment qu'il s'agit d'un bon rapport qualité-prix. Free et Orange foncent vers les tops. Ces offres ont beau figurer parmi les plus chères du marché, elles séduisent avec leur expérience TV. Près d'un utilisateur sur deux, 47%, juge l'expérience excellente contre seulement 12% d'insatisfaits. Rappelons que la nouvelle Freebox Ultra mise grandement sur le streaming en intégrant Canal+, et TV by Canal, Netflix, Disney+, ou encore Prime Video et Universal+. Enfin, c'est pas non plus les forfaits les plus haut de gamme, hein. C'est les entrées de gamme bien sûr. Disney+, c'est avec la pub, Netflix aussi. Et Prime va avoir la pub courant le mois prochain. Avec une note de 3,8 sur 5, la Freebox Delta Ultra remporte les suffrages. Toutefois, c'est la Livebox Max, Livebox 7 d'Orange qui séduit le plus pour la qualité du réseau. Un abonné sur deux estime que le réseau internet de l'opérateur historique est excellent. D'un autre côté, c'est l'opérateur historique, donc ils ont une bonne base. Qualité du réseau, Livebox Max 3,3. Un abonné sur deux estime le réseau internet de la Livebox Max excellent. Expérience TV, c'est la Freebox Delta et Ultra, 4 étoiles. Un client sur deux juge l'expérience TV avec la Freebox Delta Ultra excellente, face à seulement 12% d'insatisfaits. Ça aurait été intéressant de savoir en quoi ils sont insatisfaits. Rapport qualité-prix. La boîte Soch, la box de, c'est-à-dire c'est le discount de Orange. La moitié des abonnés de la box Soch la considèrent comme étant un très bon rapport qualité-prix. Oui, actuellement, Soch ça doit être aux alentours de 19 € pour 300 mégas. Et au bout de 6 mois, ça passe à 31. Mmh. Oh, bah, c'est pas celle-là. Bon. Soch se distingue en étant considéré comme un très bon rapport qualité-prix par la moitié des abonnés. La marque low cost d'Orange mise sur la vieillissante Livebox 7.
Chez Free, vous avez la Freebox Revolution Lite qui est à 30 € par mois et ça ne bouge pas au bout après un an. Alors ici vous avez la box Soch Fibre, 16 € par mois pendant 6 mois, bon, c'était un peu moins, puis 31 €. Alors vous avez un débit symétrique de 300 mégabits. Certes, elle est à 16 € pendant 6 mois et après à 31, mais pour 30 €, vous avez la Freebox Revolution Lite avec 1 giga et 6 ou 700 en 1 giga en réception et 600 en envoi. SFR et Bouygues Télécom font un flop. La B-Box de Bouygues Télécom présente un prix attractif en misant sur le Dual Play, sans télé. Cependant, plus d'un utilisateur sur deux affirme que le réseau internet n'est pas au niveau. Quant à SFR, le FAI voit rouge en plaçant 2 de ses box dans les flops de ce sondage. La SFR Starter, c'est-à-dire l'entrée de gamme, est l'une des box les moins appréciées pour ses services télé, avec un tiers des clients insatisfaits. Enfin, la SFR Box Power est perçue comme un mauvais rapport qualité-prix par 4 abonnés sur 5. Rappelons que l'opérateur a perdu 150 000 abonnés fixes en 2023. Oui, c'est la société aux mains de Patrick Drahi est très lourdement endettée. Quant à la qualité du réseau, alors qualité du réseau B-Box Fit 2,5 étoiles, plus d'un utilisateur sur deux détermine le réseau internet de la B-Box Fit insatisfaisant. L'expérience TV, avec 3 étoiles, SFR Box Starter. La SFR Starter est l'une des box les moins appréciées pour ses services TV, avec un tiers de clients insatisfaits. Et le rapport qualité-prix, 2,6 étoiles, SFR Box Power. Seulement un abonné sur 5 est satisfait du rapport qualité-prix de la SFR Box Power. Là, on a les tarifs. Vous avez par exemple la B-Box à 19 € par mois pendant 6 mois et après c'est 33 € avec un débit symétrique de 400 mégabits. Donc c'est à peu près similaire à la Soch de Orange. Vous avez exclu un client BNU. Après c'est 30 € par mois, mais ça bouge pas. C'est un peu comme la Freebox Revolution Lite avec 1 gigabit et 700 mégabits. Et en premium, vous avez par exemple la série spéciale B-Box, 35 € par mois pour engagement. Ça, c'est avec engagement. Alors que ici, essentiel, c'est sans engagement. Là, les SFR. Vous avez 30 € par mois, engagement 12 mois. Comme la Freebox Revolution Lite. Au niveau de débit, c'est à peu près similaire. La SFR Fibre Power à 37 €, mais avec un engagement de 12 mois également. Et vous avez du 2 gigabits partagé et 700 en envoi, 200 chaînes. Et vous avez la SFR Fibre Premium avec symétrique 8 Go, j'en avais parlé, comme la Freebox Ultra, à 45 € sans engagement.
Alors que ici, Orange, vous avez tous 2 mois offerts, mais des tarifs bien plus élevés. Par exemple, débit symétrique de 400 mégabits à 40 € par mois, avec 12 mois d'engagement. La Livebox fibre à 500, en symétrique également. 25 € pendant 6 mois et après c'est 43. Et la Livebox Up fibre à 34 pendant 6 mois et après c'est 52. C'est parmi les box les plus onéreuses. Et vous avez la Livebox Max fibre à 40 € pendant 6 mois et après c'est 58. Avec 5 gigabits en réception et 1 gigabit en émission. Si on passe du côté du mobile, alors un Français sur 2 est satisfait de leur opérateur. La situation est plus réjouissante pour les opérateurs du côté du mobile. Le sondage de Zone ADSL et Fibre montre que 50% des clients sont satisfaits de leur forfait mobile, contre 1 sur 3 de leur box internet. Les pannes internet sont très frustrantes et malheureusement elles ont été très nombreuses en 2023. Au vu du nombre de signalements recensés sur notre détecteur de panne, ajoutez à cela la hausse brutale des prix au cours des derniers mois, ce n'est pas étonnant que le mécontentement monte contre les opérateurs internet, nous explique Julia Jiménez, directrice communication chez Zone ADSL et Fibre. Alors là, vous avez Soch, 3,4 sur 5, c'est le discount de Orange. Free, 3,3 sur 5. Orange, 3,1, l'opérateur national historique. Bouygues, 3 sur 5. Red by SFR, c'est le discount de SFR, 3. Et SFR, 2,9. Soch et Free apparaissent comme les opérateurs préférés des Français, devançant tous leurs concurrents en matière de satisfaction clientèle. Un classement finalement proche assez des services de box internet. Orange arrive 3ème dans ce classement, devançant Bouygues Telecom, Red by SFR et SFR. C'est ces classements opérateurs internet. Alors le numéro 1 c'est Free avec 3,1 sur 5, Soch 3 sur 5, Orange 2,9 sur 5, Bouygues Telecom 2,7, SFR 2,5 et Red by SFR 2,6. Derrière les grands opérateurs, les MVNO, c'est mobile virtuel, ils n'ont pas leur propre réseau. Ceux qui ont leur propre réseau, c'est-à-dire les antennes, c'est Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR. Et tous les autres opérateurs mobiles sont virtuels. Prixtel fait mieux que Soch, tandis que la Poste Mobile et Énergie Mobile se positionnent juste devant Free. Alors Prixtel numéro 1 avec 4 sur 5, Soch 3,8 sur 5. Prixtel il propose sur le réseau SFR. La Poste Mobile 3,5 sur 5, Énergie Mobile 3,5. L'énergie mobile c'est sur le réseau Bouygues Telecom. Free 3,4, Red by SFR 3,3, Orange 3,3, Bouygues Telecom 3,2, SFR 3,1. Voilà, c'était le tour. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.